Alors, je suis fondamentalement et intimement catholique. C'est vraiment le catholicisme, la figure de Jésus-Christ et de la Vierge Marie qui structure toute ma pensée et qui ont articulé toute ma morale, mon éthique. J'ai découvert Jésus à l'âge de 4 ans en entrant dans une église au Mexique. Et quand j'ai vu ce Christ en croix, ce visage mortifié avec sa couronne d'épines, ses perles de sang, j'ai été complètement foudroyée et je me suis mise à pleurer. Et c'est à partir de ces larmes que j'ai cru en lui pour toujours. Ça veut dire que sa parole est tellement belle, c'est un très grand révolutionnaire. C'est vraiment Jésus, c'est quelqu'un de seul face à la communauté, avec ce message d'amour tellement beau, tellement étonnant, aimez-vous les uns les autres, et que c'est un message à protéger, et que lui aussi est d'une si grande vulnérabilité. Et dans cette époque où on vit, qui est d'une telle brutalité et qui n'est faite que de confrontations violentes et de rejet de tout ce qui vous est étranger, eh bien, il faut le protéger. Il faut protéger cette parole qui est la parole qui a bouleversé le monde. Alors, je prie en soliloque avec le grand silence. Je prie dans le silence. J'ai une manière de prier qui est particulière aussi, c'est que comme je chante, quand je chante des airs sacrés, des cantiques, des motets, des fragments de requiem, des cantates, alors pour moi c'est une prière, c'est la plus belle des prières. Mais j'ai aussi la prière solitaire où j'essaye de m'adresser à cette présence immanente et totalement absente. Ah non, de quoi pourrais-je avoir peur? J'expose la vérité profonde de mon être. Voilà, on est dans un monde de l'artifice, de l'iconographie, de la fake news, de la mise en scène généralisée de tout. Et il y a une parole vraie que l'on a, que l'on possède, et elle est là.